Bon, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu es triste comme ça? Pourquoi tu es triste comme ça? Ah, de ce qui ressort ici, quelqu'un t'a déçu. Hein. Quelqu'un t'a déçu et quelqu'un en même temps est en colère contre toi. Alors, on n'est pas en train de te dire que tu es dans la faute ou que tu es pleinement responsable en fait de ce conflit. On te dit plutôt qu'effectivement, le fait que cette personne soit en colère contre toi, c'est plutôt une bénédiction pour toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une personne qui se bat contre ses propres insécurités. On ne va pas parler de se battre contre ses propres démons. Je n'aime pas cette expression. Mais on est sur un combat fou, acharné contre ses propres insécurités. C'est quelqu'un qui a préféré effectivement t'éloigner de son chemin en te donnant l'impression comme ça que tu n'as absolument aucune importance, mais toi, tu as perdu même tout espoir, toute confiance en toi, toute estime de toi et tout espoir en ta capacité à te relever de tout ça. Pour certains d'entre vous, c'est au niveau professionnel que tu as connu et que tu connais peut-être encore aujourd'hui un ralentissement, peut-être un ralentissement au niveau de la productivité ou des opportunités en fait qui arrivent. Il y a eu des rivalités passées, hein, de toute façon. Il y a un sentiment d'injustice qui ressort ici très fort. Que ce soit au niveau relationnel, donc sentimental, ou au niveau professionnel. Pour certains d'entre vous, il y a même un sentiment d'injustice par rapport à une question d'héritage. Question d'héritage familial par rapport à un autre membre de la famille. Tu n'as pas compris, en fait, pourquoi les choses ont tourné de cette façon. Sur les trois cas de figure que je viens de t'énoncer, si tu te retrouves dans un des trois, de toute façon, tu n'as pas compris pourquoi ça tournait au vinaigre comme ça. On t'a volontairement écarté, en fait, d'un véritable sac de nœuds qui t'aurait fait plus de mal que de bien. Et aujourd'hui, tu es en train de t'en rendre compte tout doucement, même si hein, ça fait très très mal. Même si ça fait très mal. On te dit vraiment qu'effectivement, tu as pris la bonne décision de penser à toi. C'est-à-dire qu'on t'a éloigné, tu as essayé plusieurs fois hein, de tendre la main pour aider les personnes en question, quel que soit le domaine en question justement, mais on t'a repoussé. En tout cas, on t'a donné l'impression comme ça de te repousser d'un revers de main en te disant ta présence n'est même pas requise, ta présence n'est même pas importante, tu n'as rien fait pour nous, tu n'as eu aucune utilité. Ah, je n'ai eu aucune utilité. Maintenant, je vais penser à moi. Tu es sur cette pente ascendante. Même si tu n'en as pas encore l'impression, pour certains d'entre vous, tu es en train de te remettre d'une déception, qu'elle soit professionnelle ou relationnelle, qui a été très très intense, mais qui va te permettre d'ouvrir une porte sur un autre horizon. Il y a quelque chose là de beaucoup plus confortable en fait qui se prépare pour toi, sauf qu'on te dit qu'avant il va y avoir une période où tu vas devoir mener ta route seule, ou en tout cas avoir cette impression de mener ta route seule. C'est une des meilleures écoles qui existent, vraiment. Pour ceux qui connaissent déjà ça, hein, je pense que vous serez d'accord avec moi. Ça n'enlève pas ce sentiment de solitude et d'isolement, d'accord? Ça n'enlève pas cette blessure de rejet, mais quand on est amené à progresser seul sur un moment de notre vie, déjà ça nous fait grandir, ça nous fait comprendre certaines choses sur nous-mêmes, et aussi ça nous permet de transmuter ce sentiment de colère et d'injustice en quelque chose de plus pertinent pour nous, ok? Parce que tu vas comprendre, et tu es déjà en train de comprendre, que rester sur cette frustration ne te rend absolument pas service, en fait. Tu vois, pour certains d'entre vous, au niveau relationnel, il y avait quelqu'un d'autre en coulisses. Hein. Il y avait quelqu'un d'autre en coulisses. Hein. Que tu aies été mis au courant ou pas, il y avait quelqu'un d'autre en coulisses. Cette personne t'a menti, ok? Cette personne qui t'a rejeté t'a menti, en fait. Mais je te dirais même que c'est une personne qui ne doit s'en prendre qu'à elle-même, en ce sens que tu lui as peut-être donné l'impression de le presser ou de l'apprécier. Tout est relatif, hein, bien sûr. Dis-toi quand même que c'est une personne là qui est enchaînée dans des responsabilités dont il ou elle voudrait clairement se séparer ou en tout cas s'éloigner. On n'est pas en train de te dire que c'est quelqu'un qui veut foncièrement revenir vers toi, parce que là on te parle d'une personne qui a clairement conscience qu'il ou elle t'a sous-estimé. Tu es en train de te relever, tu es en train d'atteindre un stade de résilience que cette personne n'imaginait même pas. Et là, je te parle du relationnel amoureux.
Tu es en train de te transformer avec une telle puissance, avec une telle force, que cette personne va bientôt se rendre compte, effectivement, que tu es beaucoup plus puissant ou puissante que ce que il ou elle pense. Mais puissant dans le sens où tu es en train de trouver une force que toi-même tu ne soupçonnais même pas. Tu vois, pour rebondir. Et même si tu vas me dire, oui, mais Mélissa, de toute façon, je n'avais pas le choix. Soit je rebondis, soit de toute façon, je suis au pied du mur. Donc, il faut absolument que je me relève. D'accord, d'accord, d'accord. Mais tu es en train de sortir d'une période de complainte, une période d'épuisement. Parce que tu es passé par un stade où tu t'épuisais toi-même, en fait, par ta tristesse et par... tu te lamentais pas, attention, mais tu t'épuisais dans le passé. Tu vois? Tu t'es fatigué dans le passé, tu t'es fatigué à te poser et te reposer toujours les mêmes questions sans réponse, ou en tout cas avec des réponses apportées par toi-même, donc par ton mental, par tes émotions, par tes attentes, par tes déceptions. Et là, tu es en train de te détacher de l'idée d'obtenir toutes ces réponses-là, et tu es en train d'essayer de fournir un tas d'efforts colossaux pour rester concentré dans une meilleure direction. Tu commences à écouter les signes qu'on t'envoie. Tu commences à écouter tes guides sans forcément que tu en aies conscience. C'est ça qui est beau, en fait, dans cette résilience, c'est ça qui est beau dans cette transformation. C'est normal que tu traverses une période de fatigue, d'accord, une période de doute, parce que cette personne, par son comportement, t'a fait clairement douter sur ton relationnel beaucoup plus général, ok? Mais ça va aller, ça va aller. Ça va aller. On t'a éloigné d'un tourment ou en tout cas d'un ensemble de colères qui de toute façon ne t'ont absolument jamais appartenu. D'accord? Donc on t'a éloigné de dégâts psychologiques, émotionnels, psychiques, nerveux, particulièrement forts. Ok? C'est en ça, hein, c'est en ça que l'univers a bien fait son travail. D'accord? Tu peux te concentrer sur tes projets. Pour ceux qui sont plus concernés par le domaine professionnel, effectivement, tu peux te concentrer sur ce qui arrive à toi, même s'il va y avoir des lenteurs. On te parle d'une demoiselle aux cheveux roux, qu'ils soient naturels ou pas. Alors c'est soit roux, soit rouge. Voilà. Mais on te parle de quelqu'un, effectivement, avec des lunettes. Quelqu'un avec qui, effectivement, la communication risque d'être un petit peu compliquée et ça risque de ralentir, en fait, des démarches administratives. Par contre, et pour certains d'entre vous, effectivement, il va y avoir un désaccord par rapport à la vente d'une maison, par rapport à une énergie avec des cheveux rouges et possiblement des lunettes. Alors des lunettes à grosse monture, hein. Des trucs un peu carrés là. Donc ne te laisse pas submerger, essaye de ne pas te laisser submerger par cette frustration dont je te parlais et cette tristesse dont je te parlais au début du tirage. Ok? Reste discret sur ton ascension, reste discret sur ta progression. Au niveau professionnel, un nouvel horizon se profile pour toi, d'accord? Tu es en train d'avancer beaucoup plus que ce que tu penses, ok? Tu es en train de penser ton travail et ta carrière différemment. Tu es en train de te donner une place vraiment différente et c'est cet état d'esprit changeant, en fait, qu'on souhaitait t'amener à emprunter. Parce que c'est ça qui va t'amener sur cette ascension, ok? C'est ça qui va t'amener sur cette belle ascension. Donc, les rancœurs, effectivement, sont là par rapport à ce sentiment d'injustice, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, mais tu es en train de poser ton regard sur une nouvelle porte, ok? Et on est en train de te préparer au niveau émotionnel, au niveau matériel, on est en train de te préparer pour aborder, en fait, ce nouveau chapitre de ta vie. Tu es en pleine transition, c'est normal, hein? C'est normal que tu doutes, mais ne doute pas de toi, si tu veux, ça va aller. Vraiment, ça va aller. Continue tes efforts pour travailler sur toi, pour t'entourer de douceur, pour t'entourer des personnes qui ont des ambitions, qui ont des rêves, qui fonctionnent sur des vibrations plus positives, d'accord, hein, dans tous les domaines, hein, de toute façon. Tu vas retrouver effectivement un entourage, même un entourage professionnel, si tu veux. Tu n'auras plus cette impression d'avoir été mis à l'écart, ok? Là, c'est normal que tu ne sois pas forcément au courant de tout, parce qu'en fait, on veut que tu restes sur cette même lancée, ok? On veut que tu fasses face, justement, à ces responsabilités et à toute cette zone de l'inconnu qui s'offre à toi sur tous les domaines de ta vie. Tu vas y arriver, fais-toi confiance.